T5 de 111 mètres carrés, dernier étage sans vis-à-vis, est-ouest, composé d'un hall d'entrée, une pièce de vie de 38 mètres carrés, balcon vue dégagée idéal, cuisine indépendante de 18 mètres carrés, 2 belles chambres, une salle d'eau, un WC indépendant et une cave. Bon, a priori c'est exactement la recherche. On va regarder quelques photos pour vérifier ça. L'entrée, elle est très grande, elle est même gigantesque, au prorata du mètre carré. C'est une entrée qui me coûte un petit peu cher, environ 40 000 €. Bon, pas sûr que ça soit très utile. On va aller faire un petit tour du côté de la salle de bain. Ah, alors là, à l'inverse, c'est rikiki. Dommage, parce que c'est certainement une pièce dans laquelle je vais passer pas mal de temps. En général, c'est celle qui déclenche des coups de cœur d'ailleurs. Le salon est plutôt pas mal. Là, on est du côté de la cuisine. Donc, je reconnais dans le fond le salon, l'entrée. Ah, donc ça veut dire que la cuisine et le salon sont à l'autre bout. Il va peut-être falloir qu'on optimise tout ça. Et ça tombe bien, parce que c'est justement d'optimisation d'espace dont on va parler aujourd'hui. Ce terme d'optimisation d'espace, on l'entend énormément en ce moment, un peu à tort et à travers d'ailleurs. C'est le sujet principal de la plupart de mes vidéos. Mais je me suis rendu compte que jusqu'à présent, je n'avais pas défini clairement ce que j'entends personnellement par optimisation d'espace. Alors déjà, si on revient sur le terme optimisation, qu'est-ce que ça veut dire? Je prends une définition très simple dans le dictionnaire. Optimiser, c'est rendre optimal, obtenir le meilleur d'une chose ou d'une situation, en tirant le meilleur parti possible. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que optimiser, c'est prendre tout ce qu'on peut d'un espace et en tirer le meilleur parti. C'est exploiter le potentiel de ces mètres carrés. Donc dans quel cas de figure suis-je concernée par l'optimisation d'espace? Le premier cas de figure, le plus courant, c'est la demande classique de mes clients, c'est lorsque vous avez des difficultés à aménager une pièce biscornue, mal fichue, une pièce tout en longueur, en couloir, lorsque vos murs sont en biais, lorsqu'il y a une faible hauteur sous plafond, des coffrages, un poteau, des poutres en plein milieu. Optimiser, c'est jouer avec les contraintes techniques de l'espace. Encore une fois, pour en tirer le meilleur parti. Dans d'autres cas, le problème ne provient pas des contraintes de l'espace, mais simplement du fait que le logement que vous avez choisi n'est pas adapté à vos besoins. Posez-vous toujours la question, quels sont mes besoins? Quels sont les besoins de mon foyer, ma composition? Combien sommes-nous? Qu'allons-nous faire à l'intérieur? Listez vraiment les activités que vous pensez réaliser. Est-ce qu'il y aura une activité professionnelle avec un accès particulier? Combien de chambres? Combien d'enfants? Quelles sont vos habitudes et rythmes de vie? L'idée, c'est vraiment de sortir de la logique pure des mètres carrés sur le papier. On l'a vu avec l'exemple sur l'annonce immobilière. Sur le papier, 111 mètres carrés, donc a priori ça doit concerner une typologie de famille. On voit tout de suite qu'il va nous manquer une chambre, on a une très grande entrée, on a des pièces qui ne sont pas imbriquées dans une logique d'utilisation. Donc finalement, l'optimisation d'espace, c'est plutôt de se dire, est-ce que j'ai les bons mètres carrés au bon endroit en fonction de mon usage? Troisième cas de figure, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de visiter un appartement et de vous dire en sortant, je n'ai absolument pas vu les volumes, je me sentais complètement étouffée et d'avoir du coup la sensation que l'espace était beaucoup plus petit que les mètres carrés sur le papier. Dans d'autres cas, c'est exactement l'inverse. Vous visitez un studio parfaitement optimisé, vous vous dites à la louche, bon allez, il doit y avoir 20-25 mètres carrés et en réalité, il n'en mesure que 15 parce que tout a été parfaitement pensé. Optimiser, c'est aussi jouer sur la sensation d'espace. Il faut sortir des mètres carrés sur le papier et se rendre compte que c'est une sensation. Est-ce qu'on a l'impression d'avoir de l'espace? Est-ce qu'on a toutes les zones? Est-ce que chaque mètre carré a été attribué à une fonction? Donc évidemment, c'est particulièrement adapté pour les petites surfaces où on va retravailler la circulation, la fonctionnalité, la perspective, la lumière. Mais je voulais vraiment préciser à travers cette vidéo que pour moi, dans ma pratique personnelle, l'optimisation d'espace n'est absolument pas réservée aux petites surfaces. On l'a vu dans les exemples concrets, on peut avoir des très grandes surfaces, ne pas savoir qu'en faire ou avoir des mètres carrés inexploités ou mal répartis. Et c'est important de le préciser parce que souvent on fait un raccourci en pensant que optimisation d'espace égale forcément petite surface. Absolument pas. Optimiser, c'est aussi se simplifier la vie. Il faut vraiment partir du principe que comme on va adapter notre habitat à nos besoins, on va faire en sorte que notre maison, notre appartement soit à notre service
et non l'inverse. Par exemple, est-ce qu'il faut forcément mettre le lave-linge en bas dans le garage alors que la panière est dans la salle de bain en haut et que la planche à repasser est dans le placard de l'entrée au rez-de-chaussée? Est-ce qu'au moment où je travaille mon plan, je ne devrais pas tout de suite prévoir l'emplacement de mon futur bureau, même si je sais qu'en aménageant, j'en aurais pas besoin dans l'immédiat? Est-ce que j'ai la possibilité dans ma cuisine d'intégrer une vraie zone de tri des déchets? Sinon, à coup sûr, je devrais vider la poubelle de recyclage 2 à 3 fois par semaine. C'est donc à nous d'intégrer dans notre plan tous nos gestes du quotidien pour, encore une fois, tirer le meilleur parti de notre habitat. Enfin, optimiser, c'est investir dans ses murs. Je fais le pari qu'en retravaillant aujourd'hui mon plan d'aménagement, je vais donner dans le futur de la valeur à mon bien. À court terme, j'investis dans mon bien-être en me sentant bien chez moi, c'est déjà la première chose. Et puis à moyen long terme, c'est un bien qui va prendre de la valeur sur le marché immobilier. On sait d'ailleurs, c'est les Échos qui nous le disaient, qu'un bien qui a été rénové par un professionnel de l'aménagement se vend en moyenne 20% plus cher sur le marché. Donc c'est à coup sûr un bien qui va se vendre plus cher et plus rapidement. Alors dans la prochaine vidéo, on verra comment on peut concrètement mettre en application ces principes à travers l'étude de cas d'un appartement de type 3 de 70 mètres carrés. Si en attendant le suspense est terrible et que vous avez absolument envie d'avancer dans votre projet d'aménagement, vous pouvez d'ores et déjà télécharger le guide de la maison bien pensée. C'est un guide que j'ai conçu à partir des principales erreurs d'aménagement que je constatais régulièrement dans les projets de mes clients. C'est un questionnaire à s'auto-administrer, une liste de questions à se poser pour définir son besoin et éviter de nombreux pièges dans lesquels beaucoup sont tombés. Vous trouverez le lien dans la description juste en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt, chers habitants.